Salut, je m'appelle Simon, j'ai 21 ans. Comme tu vas le constater, mon histoire s'est révélée un peu scandaleuse. Il y a quelque temps, j'ai commencé à faire semblant d'être amoureux d'une fille, alors qu'en fait, je ne le faisais que pour être avec sa mère. Ne commence pas à me juger. Si tu l'avais vue, tu aurais compris. Elle est tellement sexy. Mais maintenant, son mari a découvert notre liaison secrète et on dirait qu'il veut, me buter. Non, non, je ne déconne pas. Il y a environ 10 mois, j'ai rencontré une fille incroyablement belle. Elle s'appelait Julia et nous étions à la même fac, même si elle avait quelques années de moins que moi. Je ne trouve pas assez de mots pour décrire la beauté saisissante de Julia. Quand elle marchait dans la rue, tous les hommes tournaient la tête pour la regarder. Et il était évident que beaucoup de mecs sur notre campus étaient à fond sur elle, mais j'ai vite découvert qu'elle n'avait pas de copain. Et il semblait qu'elle n'était jamais sortie avec quelqu'un. À l'époque, je ne voyais absolument rien d'étrange à cela et j'ai simplement décidé de relever le défi. Eh bien, tout s'est passé de façon très banale. J'ai trouvé une raison de me présenter à Julia. Puis je l'ai invitée à sortir et je lui ai demandé si elle voulait devenir ma copine. Rien de bien fou. Je me considère comme un garçon plein d'esprit et crois-moi, je sais comment faire en sorte que les gens m'aiment. C'est ainsi que j'ai commencé à sortir avec un vrai canon. Mais au bout d'une semaine, j'ai réalisé que ma vie ne pouvait pas être aussi parfaite. Lorsque j'essayais d'attirer l'attention de Julia, je me suis rendu compte qu'elle était la personne la plus introvertie et renfermée que j'avais pu rencontrer de ma vie. Mais comme tu l'as peut-être deviné, je suis moi-même quelqu'un qui adore parler. Alors, pendant un certain temps, le silence de Julia ne me dérangeait pas vraiment. Je ne me suis même pas senti offensé quand j'ai réalisé qu'elle ne faisait pas du tout attention à moi et qu'elle était concentrée sur elle et sur ses pensées. Mais c'était agaçant qu'elle ne me permette pas de la toucher, genre pas du tout. Et même quand nous allions regarder un film d'horreur ensemble, elle ne voulait pas qu'on se tienne la main pendant les moments flippants. Et crois-moi, je l'ai invitée exprès à regarder un film avec beaucoup de parties vraiment flippantes. Je ne pouvais même pas l'embrasser sur la joue et quand j'essayais, soit elle fronçait les sourcils ou bien elle ne réagissait pas du tout. C'était comme si j'essayais d'embrasser une poupée de porcelaine. Très belle certes, mais glaciale, si cela a du sens. Alors après environ un mois de cette relation, j'avais déjà commencé à réfléchir à la façon d'y mettre fin, quand soudain elle m'a invité à venir dîner chez elle. J'ai été vraiment surpris. Jusqu'à ce jour, je ne l'avais même jamais raccompagnée chez elle. Je vivais sur le campus et Julia avait sa propre voiture. Un cadeau de ses parents pour ses 18 ans, alors il n'y avait jamais eu besoin de la raccompagner à pied ou en voiture. Son invitation me semblait un peu étrange, mais je me suis dit que Julia venait peut-être simplement d'une famille très conservatrice, et peut-être qu'elle avait besoin de me présenter à ses parents avant de commencer à se comporter comme une petite amie normale. J'ai accepté d'aller chez elle, et voilà le tournant de mon histoire. Elle m'avait prévenu que son père travaillait tard et que nous allions passer la soirée avec sa mère, Madame Crowley. J'ai décidé qu'il était important qu'elle m'aime bien. J'ai donc choisi mes vêtements les plus élégants. J'ai acheté des fleurs et je suis allé à la pâtisserie chercher un bon gâteau. J'ai sonné à la porte pile à l'heure avec les fleurs dans une main et le gâteau dans l'autre comme un gentil garçon. Quand la porte s'est ouverte, j'ai soudain vu une femme qui était aussi sublime que Julia. J'étais même un peu déstabilisé pour être honnête. Madame Crowley m'a accueilli très chaleureusement, m'a pris dans ses bras quand je me suis présenté et m'a immédiatement invité, non pas à la table, mais dans le petit salon. Au lieu d'un dîner ennuyeux du genre rencontre les beaux-parents, Madame Crowley a suggéré que nous regardions tous ensemble un film sympa. La soirée était plutôt agréable, même si Julia était comme à son habitude silencieuse dans son petit monde. En revanche, Madame Crowley s'est avérée être une femme très bavarde et sympathique. Elle avait 18 ans de plus que moi, une énorme différence, mais ça ne se ressentait pas vraiment. Elle parlait tout autant que moi et, après avoir pris une deuxième tasse de thé, Julia nous a laissé seuls un moment et Madame Crowley s'est lamentée sur sa vie lassante de femme au foyer. Puis elle a ajouté que cela lui manquait simplement de parler avec quelqu'un d'aussi intéressant que moi. Au même moment, elle a accidentellement effleuré mes cheveux au niveau du cou, ce qui m'a donné des frissons. Elle n'aurait pas pu être plus claire, ne me laissant aucun doute sur la nature de ses allusions. Je ne suis pas seulement vif d'esprit, mais je suis aussi un garçon perspicace. Comme Julia était sur le point de revenir dans la pièce, j'ai noté mon numéro de téléphone pour Madame Crowley et elle m'a dit d'une voix douce de l'appeler Nathalie. Mais bien sûr, jamais devant Julia. Je ne vais pas gaspiller mon temps à expliquer que j'ai bien sûr compris à quel point cette situation était inacceptable. Mais un être humain agit souvent de façon contradictoire. J'en avais tellement marre de l'indifférence de Julia que l'intérêt sans équivoque que sa mère me portait était très réconfortant et franchement très appréciable. Je m'attendais déjà à une histoire intéressante et audacieuse, jusqu'à ce qu'à la fin de la soirée, je rencontre Monsieur Crowley, le mari que j'avais presque oublié. C'était un homme bien costaud, d'environ 1,80 m. Ses épaules étaient larges et la circonférence de son avant-bras était à peu près équivalente à celle de mon cou. Lorsque nous nous sommes serrés la main, j'ai bien sûr essayé de serrer la sienne aussi fort qu'il broyait la mienne, mais aïe, ça m'a fait mal. Et bien que Monsieur Crowley ait été plutôt poli,
J'avais du mal à le regarder dans les yeux. Il avait le regard d'un assassin. J'étais donc content qu'il soit déjà tard, et je me suis empressé de dire au revoir à tout le monde et de repartir sur le campus. En regardant M. Crowley, j'ai commencé à comprendre le niveau de menace. Plus tard, j'ai demandé à Julia de façon assez subtile si son père pratiquait une forme quelconque d'art martial. Julia m'a confirmé qu'il en pratiquait depuis très longtemps et qu'il suivait de très près les événements de Free Fight et de MMA. Oh purée. Mais bon, tu sais, je ne suis pas seulement débrouillard et intelligent, j'adore aussi prendre des risques. Alors, je ne pouvais pas renoncer à la tentation d'être avec Nathalie. J'ai continué à prétendre que j'étais toujours le copain de Julia, mais j'ai profité de chaque occasion pour voir sa mère. Honnêtement, Julia n'a même pas remarqué. Je ne me suis jamais senti comme le petit ami de cette fille, donc même si techniquement je la trompais avec sa mère, je n'en ai jamais conçu la moindre culpabilité. Quant à ma relation avec Nathalie, je ne vais pas te raconter tous les détails, cela ne concerne qu'elle et moi. Tu as probablement déjà deviné qu'étant mariée, elle ne pouvait pas prendre notre relation au sérieux, mais je n'ai pas été offensé. Ça me convenait et j'y étais gagnant de toute façon. Si tu es toujours compatissant avec la pauvre Julia qui a été trompée, voici une surprise pour toi. Ma chère petite amie était tout à fait consciente que je voyais sa mère derrière son dos. Je ne sais pas exactement quand elle a appris notre liaison, mais je suppose que c'est arrivé lorsque j'ai accidentellement oublié ma montre dans la chambre de Nathalie. Nat a réussi à la cacher à son mari et a demandé à sa fille de me rendre la montre. Elle a dit que je l'avais oubliée dans le salon. Au début, Julia n'a pas réagi, puis un jour, elle a tout raconté à son père. Je me doutais que je n'étais pas le premier à tomber sous le charme de Nathalie. J'ai eu une confirmation indirecte de cela, à en juger par le fait que M. Crowley a immédiatement cru l'histoire de Julia. Il a donc sauté dans sa voiture et s'est rendu directement sur le campus où je vivais. C'est Nathalie qui m'a prévenu que son mari était en route pour me trouver. Cette femme sournoise, mais si belle, m'a remercié pour le bon temps passé, m'a souhaité bonne chance et m'a conseillé de retourner dans ma ville natale et d'oublier la fac pendant un petit moment. J'ai décidé qu'il serait probablement mieux pour moi que je suive ses conseils. Je n'avais pas beaucoup de temps. Je savais que M. Crowley ne prendrait probablement pas le risque d'aller directement sur le campus, bien que Nathalie m'ait averti qu'il était très sérieux. Tellement sérieux qu'il était capable des choses les plus terribles et les plus folles, et qu'il était même prêt à aller en prison si nécessaire. Bien évidemment, j'espérais que tout cela ne serait pas nécessaire. En réalité, j'espérais toujours avoir assez de temps pour éviter de le rencontrer. J'ai rapidement fait mes valises, j'ai demandé à mon coloc de trouver une excuse pour justifier ma disparition pendant quelques semaines, et je me suis précipité vers la sortie du campus. Et à ton avis, qu'est-ce que j'ai vu ? La voiture de M. Crowley était déjà là. J'ai fait demi-tour sans avoir eu le temps de voir s'il était dans sa voiture ou s'il se baladait déjà sur le campus avec une batte. Ou avec une hache. Ou avec l'arme que tu utilises généralement pour corriger l'amant de ta femme. J'ai dû laisser mes affaires dans ma chambre au final et demander à mon voisin de m'accompagner à l'extérieur du campus. Pour éviter qu'il ne me reconnaisse, je me suis rasé la tête et la barbe, devenant alors un homme méconnaissable à l'apparence franchement négligée. J'ai mis un vieux jogging gris en espérant passer encore plus inaperçu et je me suis dirigé vers la sortie du campus avec mon pote. Monsieur Crowley était là, debout, près d'une voiture avec une porte ouverte. J'étais sûr qu'il avait une batte à l'intérieur, prête à l'attraper dès que je passerais devant. Mais je n'étais pas seul. J'essayais de me cacher derrière mon ami et de me faufiler, mais Monsieur Crowley nous a quand même remarqués. Pas étonnant au passage, puisqu'il n'y avait personne d'autre dans les parages. Mon cœur s'est arrêté quand il m'a regardé en face. Mais heureusement, il ne m'a pas reconnu, et mon ami et moi sommes passés en essayant de paraître aussi décontractés que possible. Après avoir pris toutes ces précautions, j'ai réussi à m'échapper en toute sécurité pour rentrer chez moi. Julia ne savait pas où j'habitais, alors maintenant je suis en sécurité, et j'ai l'intention de retourner à la fac sous peu, quand la situation se sera calmée.